Alors, maintenant, nous allons parler du présent de l'indicatif. On utilise le présent pour un événement qui se situe au moment où l'on parle. Alors, on va se demander quand est-ce qu'il faut employer le présent. On emploie le présent pour raconter quelque chose qui se passe au moment où l'on parle. Par exemple, quand je dis « l'avion atterrit », cela signifie qu'au moment où je parle, l'avion est en train d'atterrir. Pour parler d'un fait qui dure toujours, en France, on parle le français. Ça, c'est une habitude. Alors, au présent, on a 3 groupes. On a le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Pour le présent des verbes du premier groupe, toutes les terminaisons se terminent par ER à l'infinitif. Alors, un verbe peut se rencontrer sous 2 formes, soit à l'infinitif ER, soit sous la forme conjuguée. Lorsqu'il est employé à la forme infinitive, le verbe ne varie ni en fonction du temps, ni en fonction de la personne. Dans le dictionnaire, on le trouve à l'infinitif. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent comme le verbe préparer. Alors, pour conjuguer ce verbe, on repère d'abord le radical du verbe et on lui ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Alors, pour repérer le radical du verbe, on va enlever la terminaison ER de l'infinitif. Par exemple, préparer, si on enlève ER, cela nous donne prépare. Ensuite, on va ajouter les terminaisons du présent de l'indicatif. Alors, les terminaisons du présent de l'indicatif, on va avoir d'un côté nos pronoms, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle au pluriel, et les terminaisons seront toujours les mêmes. Ce sera e, es, e, ons, ez, ent. Pour les verbes du premier groupe, si on regarde le verbe préparer, on aura donc « je prépare » avec le radical et la terminaison. Donc « je prépare e »,« tu prépares es »,« il, elle, on prépare e »,« nous préparons »,« vous préparerez ez »,« il, elle prépare ent ». Alors attention, on retrouve aussi le verbe « aller ». « Aller » se termine par « er ». Or, il n'appartient pas au premier groupe, c'est une exception. Il appartient au troisième groupe, même s'il termine en ER. Ce verbe a une conjugaison irrégulière. Nous traiterons de ce point un peu plus loin dans le module. Vous trouverez ci-dessous 4 exercices pour vous entraîner sur le présent de l'indicatif et le premier groupe. Alors, on a ensuite le présent des verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe ont toujours leur terminaison en IR à l'infinitif et en ISON à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif, donc nous. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme le verbe finir. Donc pour conjuguer ce verbe, on repère d'abord le radical du verbe et on lui ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Donc pour repérer le radical du verbe, on va enlever la terminaison IR de l'infinitif. Donc finir, ça nous donne fine. Ensuite, on va ajouter les terminaisons du présent de l'indicatif. Alors, on retrouve les personnes du singulier et du pluriel. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Et nos terminaisons qui sont toujours les mêmes. Ce sera is, it, isson, ic, is. Alors, si on regarde par exemple le verbe finir. Finir, on va d'abord prendre le radical du verbe, qui est fine. On ajoutera ensuite les terminaisons au présent de l'indicatif. On aura par exemple « je finis, is »,« tu finis, is »,« il, elle, on finit, it »,« nous finissons ». Attention, n'oublie pas les 2 S. « Vous finissez »,« il, elle finissent ». Vous trouverez ensuite 2 exercices pour vous entraîner sur les verbes du deuxième groupe. Alors, on va maintenant passer aux verbes du troisième groupe. Les verbes du troisième groupe, ce sont les verbes en ir, mais aussi les verbes en war, les verbes en re, comme prendre ou vendre. Alors, pour les verbes en ir, ce sont ceux qui ne se conjuguent pas en isson, ic, is, aux premières, deuxième et troisième personnes du pluriel du présent de l'indicatif, comme dans le deuxième groupe. On a aussi certains verbes qui se conjuguent comme les verbes courir, sentir, partir. Alors, pour conjuguer ce verbe au troisième groupe, on repère d'abord le radical du verbe et on lui ajoute les terminaisons
du présent de l'indicatif. Alors, pour repérer le radical du verbe, on enlève aussi la terminaison ir de l'infinitif. Donc, courir, ça nous donnera court. Ensuite, on ajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Alors, vous retrouvez les personnes dans le tableau. Donc, je, tu, il, elle, on au singulier, nous, vous, il, elle. Et les terminaisons seront toujours les mêmes. On aura S, S, T, ONS, EZ, ENT. Donc, si par exemple, on prend l'exemple du verbe courir, on aura notre radical court à toutes les personnes et on ajoutera ensuite la terminaison. Donc, on aura je cours, S, tu cours, S, il court, T, nous courons, ONS, vous courez, EZ, il, elle, court, ENT. On a également d'autres verbes du troisième groupe qui changent de radical et se conjuguent comme les verbes tenir ou venir. Alors, pour le verbe tenir, par exemple, on va prendre le radical tient et on rajoute notre terminaison. Je tiens, tu tiens, il, elle, on tient. Nous tenons. Vous tenez et ils tiennent. Attention, on n'oublie pas les deux N. Vous trouverez ensuite 2 exercices pour vous entraîner sur le verbe du troisième groupe. Alors attention, au présent de l'indicatif, certains verbes du troisième groupe se conjuguent de manière irrégulière. Cela signifie que leur radical varie. Donc, vous retrouverez dans ce tableau plusieurs exemples de verbes irréguliers qu'on utilise très fréquemment. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez par exemple le verbe aller. Aller, ça nous donne je vais. Vous avez également savoir, je sais, voir, je vois, pouvoir, je peux, faire, je fais, tu fais, il, elle, on fait. Donc pour chacun des verbes, vous retrouverez les terminaisons correspondant à chaque personne dans le tableau. Vous aurez ensuite un exercice pour vous entraîner sur ces verbes irréguliers.